Le pouvoir de la planification et du changement. Partie 2, Dr Myles Munroe. Dans cette deuxième partie de notre exploration du pouvoir de la planification et du changement, nous allons approfondir les concepts présentés par le Dr Myles Munroe. Chaque nouvelle année nous offre l'opportunité de réévaluer nos priorités, de redéfinir notre but et de réajuster notre vision. Nous avons déjà établi l'importance d'aborder le changement, non seulement comme une simple transition, mais comme une chance d'évoluer et de grandir. En continuant ce voyage, nous allons examiner des principes clés qui nous aideront à naviguer à travers les défis et à embrasser les transformations que la vie nous réserve. Que vous soyez prêt à recommencer ou à prendre des décisions audacieuses, cette partie vous fournira des outils et des idées pour faire face au changement avec confiance. Pour ne rien manquer de ces précieux enseignements, n'oubliez pas de vous abonner à notre newsletter. Ensemble, faisons de cette année une année de réalisation et d'épanouissement. Des millions de personnes vont assister à cette session, vivant dans des pays comme le nôtre, chacun avec ses propres défis. Je souhaite vous inviter à réfléchir sur ce que représente cette nouvelle année. Un nouveau départ est une opportunité pour nous tous d'examiner la vie sous un nouvel angle. Cela nous permet, tout d'abord, de redéfinir nos priorités. Quelles sont les choses importantes dans notre vie? Deuxièmement, un nouveau départ nous donne l'occasion de définir ou de redéfinir notre objectif. Quel est notre but dans la vie? Troisièmement, il nous permet de réévaluer notre vision personnelle, familiale et peut-être même celle de notre entreprise ou organisation, ainsi que la vision nationale de notre pays. Enfin, un nouveau départ nous offre la possibilité de réinitialiser nos objectifs. Parfois, les objectifs qui n'ont pas été atteints dans le passé doivent être recentrés et même renouvelés, car certains peuvent devenir obsolètes. Un nouveau départ nous permet également d'oublier certaines choses qui n'ont pas fonctionné ou que nous ne pouvons pas changer. Nous les appelons notre passé. Cela nous donne aussi l'opportunité de planifier un nouvel avenir. Je veux parler de l'entrée dans cette nouvelle année qui est 2013. Je suis toujours préoccupé par la compréhension. Dans toute votre connaissance, n'oubliez pas d'acquérir de l'intelligence. C'est pourquoi je cherche toujours à comprendre la signification de chaque année. J'ai fait des recherches et, comme je vous l'ai dit le premier jour de cette année, Dieu est un Dieu des nombres. La numérologie est un composant scripturaire. Chaque mot et chaque lettre en hébreu a un nombre qui lui est associé. Le nombre 13 est lié à certaines lettres en hébreu dont nous devons tenir compte. Je pourrais vous montrer de nombreux versets que je présenterai la semaine prochaine. Dieu met l'accent sur le nombre 13. Beaucoup de gens, en dehors de notre communauté, perçoivent le 13 comme un mot négatif, un nombre malchanceux. Mais si vous lisez les Écritures, le nombre 13 a toujours été lié à l'accomplissement d'une promesse. Que signifie donc le nombre 13? Tout d'abord, il évoque le changement. Vous vous souvenez que le nombre 12, dont nous avons discuté lors de notre dernière série, représente la complétude. Ainsi, lorsque vous lisez le nombre 12 dans la Bible, il est toujours associé à l'achèvement. Par exemple, Jésus a choisi 12 disciples, ce qui signifie qu'il s'agissait d'un ensemble complet. Cependant, il devait également devenir le 13e de ce groupe, un point que j'éclaircirai plus tard. Autour du trône, il y a 24 anciens, avec 12 de chaque côté, représentant la perfection divine. Les 12 portes de la ville symbolisent également un contrôle parfait. Ce qui entre et ce qui sort est régulé par le 12. Le 12 signifie complet, fermé, fini. Donc le 13, qui suit cet achèvement, marque le début d'une nouvelle aventure, une occasion de changement. Le 13 porte en lui une connotation spirituelle de recommencement. Et c'est une bonne nouvelle. Cela signifie aussi une nouvelle phase, ce qui est très important. Lorsque vous examinez le pouvoir de ce concept hébreu, une nouvelle phase ne signifie pas seulement changer vos vêtements, mais également changer le style de vos vêtements. Une nouvelle phase ne signifie pas simplement réarranger les meubles dans votre maison, mais apporter complètement de nouveaux meubles et couleurs aux murs. Le 13 signifie qu'il y a un changement total dans la phase de votre vie. Certains d'entre vous l'ont déjà vécu au cours des derniers 2 mois, voyant leur vie prendre une tournure inattendue, se demandant ce qui se passe. Votre entreprise a échoué, votre mariage a été perturbé, vos enfants prennent des décisions absurdes et vous vous demandez « Que vais-je faire maintenant ?» C'est une phase de transition. Le 13 signifie également, dans les Écritures, de nouvelles dimensions. Vous allez vivre des expériences que vous n'avez jamais eues auparavant. Puis-je prophétiser pour quelques-uns d'entre vous ici ? Certains d'entre vous vont se rendre dans des endroits où ils ne sont jamais allés auparavant. Une nouvelle dimension signifie que vous verrez des choses que vous n'avez jamais vues, vous entendrez des choses que vous n'avez jamais entendues et vous rencontrerez des personnes que vous n'auriez jamais pensé croiser. Je crois que cela va se réaliser. Le 13 signifie aussi recommencer. Quelle bénédiction de pouvoir dire « L'année dernière, cela n'a pas fonctionné, mais cette fois, je vais recommencer ». Cela m'amène à Moïse, qui a essayé de libérer les enfants d'Israël par ses propres moyens. Il a pris un morceau de bois et l'a brandi contre un Égyptien, le tuant. Cela l'a fait fuir.
Pourquoi? Ce n'était pas le bon moment. 40 ans plus tard, Dieu revient vers lui dans le désert et lui demande s'il souhaite accomplir ce qu'il a essayé de faire 40 ans auparavant. Bien sûr, il argumente, car il est en fuite. Mais Dieu lui dit « Non, si tu retournes cette fois-ci, ce sera différent ». Le timing de Moïse était parfait. En 2013, certains d'entre vous célébreront leur 40e anniversaire d'une manière significative. Dites à votre voisin de recommencer. Invitez-les à se réengager avec vous. Dites-leur « C'est le moment de commencer à nouveau ». Et donnez un applaudissement à Dieu, car c'est lui qui provoque des changements. Le mot 13 est également lié à la rénovation. Et la rénovation implique transformation. C'est probablement pour cette raison que le monde considère le nombre 13 comme malchanceux, car nous ne souhaitons pas de changement. Nous croyons donc qu'il était négatif. Mais Dieu nous dit qu'il est sur le point de transformer tout ce que vous pensiez être immuable. C'est pourquoi il est crucial d'étudier la planification cette année. Vous devez planifier tout ce que vous souhaitez que Dieu change. Ce mot 13 signifie également en hébreu unité. Lorsque j'ai étudié ce concept, j'ai découvert que les Hébreux ont une perception particulière de Dieu. En réalité, ils ont peur d'eux-mêmes de prononcer son nom. Ils considèrent que Dieu est un, mais le 13 en hébreu évoque l'idée de 3 en 1, une référence à la Trinité. Cette année, Dieu va s'impliquer directement dans vos affaires. N'attendez pas seulement un ange, mais la présence même de la Trinité dans votre vie. L'unité attire la présence divine. Il est donc essentiel de vous protéger contre la contention, l'amertume et la malice. Vous devez garder votre cœur pur cette année et vous assurer d'être toujours en communion, car cela va attirer la présence de Jéhovah lui-même. Je vous assure que Dieu va accomplir quelque chose de puissant cette année. L'unité implique également de clore un chapitre pour en ouvrir un nouveau, et c'est une excellente nouvelle. Si vous avez connu des difficultés l'année dernière, dites à votre voisin que c'est un nouveau chapitre. Si vous n'avez pas trouvé d'emploi, dites-leur que c'est un nouveau chapitre. Si vous avez subi un divorce ou une séparation, c'est également un nouveau chapitre. Faites-leur savoir que cette année est synonyme de renouveau. Applaudissez pour ces nouvelles opportunités. Si vous êtes fatigué d'être célibataire, sachez que cette année marque un nouveau chapitre pour vous. Le 13 est un nombre puissant, représentant non seulement des changements, mais également des transformations profondes. Le changement peut être à la fois excitant et intimidant car il est naturel de résister à ce qui est nouveau. Pourtant, nous devons nous rappeler que le changement est inévitable. Cette année, attendez-vous à des changements significatifs, même s'ils semblent intimidants. Je déclare que 2013 sera l'année des changements et des nouveaux commencements. Vous allez voir vos frustrations se transformer en opportunités. Les obstacles qui vous freinent depuis des années seront levés. Vous rencontrerez de nouvelles personnes et découvrirez de nouvelles possibilités. Les déficits deviendront des atouts. Nous devons reconnaître que tout va changer. Le changement représente notre plus grand défi, surtout dans un monde qui évolue si rapidement. Les avancées technologiques, les nouvelles tendances et les changements de culture rendent difficile le suivi de ce qui se passe autour de nous. Cette année, il est crucial de décider du changement que nous voulons. Si je devais résumer la leçon pour vous, ce serait que vous devez vous impliquer activement dans votre vie et votre environnement. Les spectateurs et les observateurs seront laissés pour compte. Cette année, vous ne pouvez plus rester les bras croisés. Vous devez être proactif. Faire le choix de l'inaction n'est plus une option. Vous allez devoir vous engager dans votre vie, votre environnement et ce qui se passe autour de vous. Vous ne pouvez plus vous asseoir en attendant de voir ce qui se passe, car cela vous détruira. Vous devez être responsable de décider ce qui va se passer dans votre vie. Je vous parle prophétiquement. Si vous restez inactif et regardez la vie passer, elle changera d'une manière que vous pourriez regretter. Si vous ne faites rien cette année, vous allez le regretter l'année prochaine. Je vous mets en garde. Cela vient du fond de mon cœur. Les changements que vous souhaitez voir doivent être planifiés. Vous devez contrôler votre vie. Écrivez cette déclaration. Quels changements produiront la qualité de vie que nous désirons en tant que création de Dieu? En d'autres termes, quels changements désirez-vous aligner avec ce que Dieu veut pour votre vie? Cette année, j'ai pris des décisions simples. J'ai déterminé ce qui doit changer et j'ai aligné ces décisions avec la parole de Dieu. J'ai l'intention de planifier chaque étape de ma transformation. Mesdames et messieurs, si vous ne planifiez pas, la vie planifiera votre existence pour vous. Je souhaite recommander 3 choses que j'appelle les promesses. Voici la promesse pour 2013 venant du Seigneur pour les millions qui regardent ce programme. Je m'adresse à vous à Freeport et Grand Bahamas ainsi qu'à vous en Idaho et au Canada. Je m'adresse aussi à vous en Iran. Oui, j'ai reçu votre lettre. Il y a 3 choses que vous et moi devons comprendre cette année et je les appelle les promesses de changement. Voici la première, changement providentiel. Le Saint-Esprit m'a parlé et m'a dit que je vais initier un changement providentiel. Que signifie un changement providentiel ? Écoutez amis, il existe différents types de changements. Il y a le changement naturel qui se produit avec le temps. Vous vieillissez, les choses meurent, ce sont des changements naturels. Ensuite, il y a des changements qui résultent de ces transformations.
Par exemple, lorsque les arbres meurent, ils émettent des gaz qui changent de la composition de l'air dans la communauté et l'environnement. Quand un animal meurt, y compris un humain, il libère beaucoup de gaz, ce qui modifie notre atmosphère. Il y a des changements imposés à notre environnement. Par exemple, lorsque vous conduisez votre voiture, vous émettez du dioxyde de carbone qui épuise la couche d'ozone, augmentant ainsi la quantité de rayons gamma et ultraviolets provenant du soleil, ce qui réchauffe la Terre. Ces changements provoquent des phénomènes climatiques inattendus, comme des hivers dans des régions où il n'existait pas, des étés anormaux ou des tremblements de terre dans des endroits où cela n'était jamais arrivé. Le changement affecte également notre corps. Vous ne pouvez pas voir ces transformations internes, mais elles se produisent constamment. Vous vous demandez pourquoi certaines personnes tombent de malades sans prévenir, alors qu'en réalité, ces changements se produisent progressivement. Mais voici ce que le Saint-Esprit a dit. Il va opérer des changements providentiels. Qu'est-ce qu'un changement providentiel? Écrivez-le, un changement providentiel signifie que Dieu va initier le changement dans votre vie. Cela signifie que Dieu va interrompre les changements naturels par ses propres changements. Cela signifie que le ciel va s'imposer sur la terre sans votre permission. Cette année, Dieu dit: commencez à prier à nouveau pour ces choses que vous avez demandées il y a des années. Je vais enfin venir sur terre avec des réponses. Des choses pour lesquelles vous avez intercédé pendant des années, c'est l'année où le voile va être levé et les bénédictions vont déferler sur la terre. Je pensais ce matin à Daniel. Daniel a prié une fois et s'est couché, mais pendant 21 jours, l'ange porteur de sa réponse a lutté pour la faire parvenir sur terre. Après 21 jours, l'ange est arrivé et a donné la réponse à Daniel. L'ange lui a dit: le premier jour où tu as prié, j'ai été envoyé par le Père Céleste. Mais cela m'a pris 21 jours de lutte pour parvenir jusqu'à toi. L'ennemi essayait d'empêcher ma réponse de t'atteindre. J'ai de bonnes nouvelles et je prophétise que si vous êtes réceptifs, les prières que vous avez formulées depuis 10, 5 ou 3 ans vont enfin aboutir cette année. Les anges arrivent sur terre avec des réponses. Le changement providentiel signifie que l'invisible va envahir le visible. Des choses que vous ne pouvez pas voir vont commencer à se produire dans votre vie. Vous allez découvrir des événements inattendus, des interférences divines dans votre vie. Êtes-vous prêt pour cela cette année? Cela signifie également que le surnaturel va s'imposer sur le naturel. Dieu dit: faites tout ce que vous pouvez faire, puis laissez faire. Pourquoi? Parce que je vais prendre le relais là où vous vous êtes arrêtés. Il y aura des interventions surnaturelles sur Terre. Cette année sera marquée par de grands témoignages de choses inexplicables. La deuxième promesse concerne les nouveaux commencements. Dieu dit que cette année sera celle des débuts divins. Que signifie cela? Cela signifie que Dieu lui-même va susciter de nouvelles idées en vous. Vous serez assis quelque part et soudain, une idée divine surgira dans votre esprit, vous permettant de résoudre des problèmes que vous avez peiné à résoudre pendant des décennies en quelques secondes. Dieu va transformer votre capacité à concevoir des idées divines. Celles-ci seront des exploits terrestres, des produits, des idées, des entreprises et des inventions qui vont changer le monde. Préparez-vous à vivre des expériences extraordinaires où vous ne serez plus simplement des employés, mais des employeurs. La Bible dit que ceux qui connaissent leur Dieu accompliront de grands exploits. Troisièmement, le surnaturel va commencer à changer le naturel sans autorisation de l'homme. Certaines personnes pensent contrôler les choses. Si vous voulez un emploi, il faut passer par moi. Je vais vous dire que Dieu va intervenir dans cette situation sans que vous soyez responsable de la situation. Ce sera une interférence surnaturelle dans le naturel sans permission humaine. Il y a des gens qui pensent avoir le pouvoir. Le roi Nebuchadnezzar, qui avait jeté Daniel dans la fosse aux lions, était le même roi qui, 3 jours plus tard, a ordonné à tous de vénérer le Dieu de Daniel. Je prophétise que quelqu'un dans votre lieu de travail sera totalement transformé. Cela va vous surprendre, car Dieu va intervenir dans cette situation par lui-même. Les environnements vont changer. La culture de votre pays subira également des transformations. Cette année, Dieu va transformer les cultures. Cela signifie qu'il y aura des réveils nationaux dans les pays. Les choses que les nations ont oubliées seront remises en lumière. Dieu va progressivement éliminer l'impiété et élever des hommes et des femmes justes qui occuperont des postes de pouvoir et changeront la culture de la nation. Si vous croyez cela, criez « Amen » et recevez-le. Mais vous devez planifier. Vous devez planifier, mesdames et messieurs. Le dernier point est le changement providentiel. Le changement providentiel est dans les Écritures. Je veux que vous vous souveniez de cette écriture. C'est un verset. Je suis en train de faire une nouvelle chose. Et ensuite, Dieu s'arrête. Exclamation. En d'autres termes, réfléchissez à cela une minute. D'abord, il fait une nouvelle chose. La prochaine déclaration est qu'il surgit. Nous ne savons pas. Il dit qu'il est possible pour lui de faire quelque chose de nouveau et que vous le manquiez.
La prochaine déclaration est « Ne le percevez-vous pas? Je vais faire certaines choses de manière si différente que les gens qui ne sont pas en phase ne le verront même pas cette année. Je veux que vous soyez très sensibles aux changements dans votre vie, aux changements dans votre environnement et ne soyez pas paniqués par le changement. Attendez-le. Ensuite, cela dit, je fais un chemin dans un endroit où il ne devrait pas y avoir de chemin. Oh, certains d'entre vous l'ont eu. Il ne devrait pas y avoir de route dans un désert, mais vous allez vous réveiller un matin et il y aura cette belle route pavée là où il ne devrait pas y avoir rien. Quiconque prie pour cette vie, il dit « Je vais ouvrir un chemin où il n'y a pas de chemin. Je vais changer l'environnement, je vais changer les conditions instantanément dans un endroit où cela ne devrait pas se produire cette année. » Chaque fois que quelqu'un vous dit que cela n'est jamais arrivé, souriez. Vous croyez que vous avez postulé pour cet emploi? Vous croyez que vous pouvez l'obtenir? Souriez-lui. Ouh, c'est l'année du processus naturel. Il va faire quelque chose juste au milieu de nulle part. Tout le monde est-il prêt pour la promesse? Applaudissements. Il n'y a pas de route dans le désert. J'ai été dans beaucoup d'entre eux. J'ai été au Sinaï, j'ai été en Judée. Il n'y a pas de route là. Dieu dit que vous n'avez rien vu encore. Je vais construire une autoroute là où il n'y a pas de matériaux de construction. Vous vous sentez perdu le matin, il peut y avoir un panneau qui dit « Allez par ici ». Vous vous sentez abandonné le matin, il peut y avoir toutes sortes de personnes qui apparaissent et qui diront « Nous allons vous aider ». Vous vous sentez comme si vous ne saviez pas quoi faire le matin, mais vous allez vous réveiller un matin et tout d'un coup, tout le monde va vous dire « Voici ce que vous devez faire, voici ce que vous devez faire ». Vous allez sortir de vos problèmes et vous réaliserez soudainement que vous savez exactement quoi faire. Cette année, Dieu va lever une autoroute là où il ne devrait pas y avoir de route. Mais regardez la dernière partie. Je vais créer des rivières dans le désert, là où il y a des terres arides. Écoutez, il n'y a pas d'eau dans le désert, mais il dit « Je vais changer les choses de manière surnaturelle ». Là où on vous dit que vous ne pouvez pas rembourser ce prêt hypothécaire, Dieu dit « Regardez cela ». Dites à quelqu'un « Regarde cela ». Non, je devrais mieux me retirer maintenant. Le Saint-Esprit ici va dire « Vous êtes piégé dans cet arrangement pour 20 ans ». Non, pas cette année. Quelqu'un est-il prêt pour une rivière dans le désert? Je dis que vous êtes prêt. Élevez votre voix et dites « Seigneur, je reçois cela dès maintenant ». Oh, alléluia. Je reçois de l'eau là où il n'y a pas d'eau, un changement instantané. C'est le changement dont je parlais cette année, mes amis à Freeport. Dieu dit, je vais transformer Freeport sans leur législation. Je vais intervenir dans cette situation, je vais changer les économies par des investissements divins. Vous allez découvrir des choses que personne ne savait qu'elles existaient. Je déclare cette année qu'il y aura des découvertes que personne ne savait qu'elles étaient là. Dites à Dieu, laisse-moi être l'un d'eux. Remerciez-le, soumettez-vous à lui. Je pense que vous devriez prier ici, Seigneur, je reçois ces rivières dans le désert. Nous pensons savoir d'où proviennent nos flux de revenus. Mais Dieu dit, je vais créer des rivières là où il ne devrait pas y en avoir. Je ne parle pas seulement d'eau, je parle de tout type de flux. Vous allez commencer à recevoir des bénédictions financières d'endroits que vous n'auriez jamais imaginés. Des gens vont entrer dans votre vie et se connecter à vous. Tout d'un coup, vous allez réaliser que vous êtes en train de recevoir. Quelqu'un est-il prêt pour des rivières dans le désert? Venez quelqu'un crier « Alléluia, je veux y aller ». Mais attendez, arrêtez de pleurer, la matinée est finie. C'est le jour des rivières dans un endroit désert. Tout le monde crie « Changement », car Dieu va changer cela. Recommencez, arrêtez, recommencez, arrêtez, recommencez. C'est l'année pour recommencer, le Seigneur est avec vous, recommencez, recommencez. Si vous avez essayé en vain dans les hôpitaux, cette fois-ci, recommencez comme si vous n'aviez jamais commencé auparavant. Recommencez tout et cette fois, cela va fonctionner. Qui suis-je en train de parler à? Recommencez. Laissez-moi vous montrer cela avant de conclure. Écrivez cela. La seule chose qui est garantie dans la vie, c'est le changement. Les deux choses sur lesquelles vous pouvez compter dans la vie sont le changement et le temps. Tout le monde doit faire face à ces deux réalités. Vos jours passent, que vous le vouliez ou non. La façon dont vous les utilisez dépend de vous. Et les choses vont changer dans votre vie, que vous le vouliez ou non. La manière dont vous gérez ces changements est ce qui compte. Nous sommes tous égaux face à cela. Par conséquent, la clé de la vie réside dans la façon dont vous gérez le changement. Ecclésiaste 8:22 dit « Tant que la terre demeure, il y aura des semailles et des récoltes, du froid et de la chaleur, de l'été et de l'hiver, du jour et de la nuit. Ces choses ne cesseront jamais. » Dieu vous prophétise. Peut-être que l'année dernière était un cauchemar, mais Dieu dit que la nuit n'est pas une condition permanente. Votre jour est en train de se lever. Quelqu'un saisit cette prophétie? L'année dernière a été horrible, mais Dieu dit que le soleil commence à se lever sur votre vie. Cette fois, il y aura de la lumière tout au long de l'année. Certains d'entre vous ont eu des tempêtes dans leur vie. Dieu dit que vous n'avez pas encore vu de ciel bleu. Que se passe-t-il avec les projets législatifs pour améliorer l'économie? Les banques prêtent-elles de l'argent? Y a-t-il une pénurie d'argent? L'indice est-il instable? Le Dow Jones monte-t-il ou descend-il?
Y a-t-il une perte de confiance dans l'économie? Vous ne décidez pas de ce qui arrive. Dieu change les saisons. Je suis sur le point de montrer qui a le vrai pouvoir ici. Ne dites pas que les gens vont être rapidement renvoyés. Les gens vont perdre rapidement. Un matin, vous vous réveillerez et le lendemain, vous serez parti. Vous feriez mieux de m'écouter, les gens. Votre situation peut changer du jour au lendemain. Ah, Sigma va être exposé instantanément. Il y a des gens qui font le mal. Ne vous inquiétez pas, mettez-les de côté. Je vous promets que si vous allez juste au travail et souriez, vivez, mais Dieu va intervenir intentionnellement et les exposer immédiatement et ils partiront instantanément et vous serez toujours là. Donnez gloire à Dieu, il dit « J'établis des rois. Seigneur, aie pitié. » Permettez-moi de vous dire quelque chose, si le Seigneur vous établit, vous feriez mieux de rester proche de Dieu. Parce que parfois, quand nous sommes établis, nous pensons que c'est grâce à notre propre génie, notre intelligence, nos efforts. Vous feriez mieux de faire attention à vous-même, car je vais vous mettre à terre instantanément. Mais cette année, Dieu ne va pas passer par aucun processus. Quelqu'un est prêt à donner à Dieu la chance de vous maintenir élevé? La Bible dit que l'orgueilleux comprend la folie. Dieu les méprise, mais l'humble et le modeste, il les promeut. Ils veulent probablement être promus. Restez donc en contact avec Dieu cette année. J'établis des rois et je veux les déposer. Mesdames et messieurs, vous devez faire attention à beaucoup de gens. Je parle de prédicateurs, je parle de prophètes, je parle d'évangélistes, je parle de pasteurs, je parle de politiciens, je parle de PDG qui pensent qu'ils possèdent sur leur entreprise. Vous feriez mieux de m'écouter ici. Les superviseurs pensent qu'ils contrôlent votre vie. Ne vous inquiétez pas et mettez-les de côté. Je vais déposer des gens. Il dit, certains d'entre vous sont venus ici découragés ce matin. Dieu vous dit, ne vous inquiétez pas pour le reste de l'année. Connectez-vous avec le message, restez sous l'onction et dites « Seigneur, laisse-moi aller ». C'est un changement, je suis prêt pour le changement. Et regardez Dieu déplacer chaque obstacle qui a été brisé dans votre vie. Dieu dit « Je vais les établir et je vais les déposer. Je vais promouvoir et déposer, je vais élever et abaisser. » C'est le Dieu que nous servons. Comment pouvez-vous avoir peur de 2013 si vous servez un Dieu qui peut établir et déposer des gens? Laissez-moi juste dire cela avant de partir. Je pense que les gens parlent parfois, j'ai peur pour eux. Je me demande comment cette place peut parler de cette manière. Ils parlent comme s'ils possédèrent le monde. Écoutez-moi attentivement. Ceux qui regardent à la télévision, vous feriez mieux de faire attention à vous dans les temps difficiles. Nous disons souvent, ne sentez pas votre propre odeur. En fait, quand vous commencez à sentir votre propre odeur, cela signifie que vous êtes en train de couler. Les gens marchent autour de moi, je parle avec toutes sortes de gens, y compris des dirigeants religieux, politiques et sociaux. Ils veulent savoir s'ils peuvent être là pour toujours et mourir en un jour. Cette année, Dieu ne prend pas de prisonniers. Puis-je le redire? Dieu ne prend pas de prisonniers, c'est fini. Si je dis changement, cela signifie un changement. Parfois, vous dites cela. D'accord, Dieu dit, cet été, vous allez être promus, non pas parce que quelqu'un a déménagé, mais parce qu'ils sont morts. Une compétition va cesser d'exister. Vous devez juste vous déplacer. Dieu dit que je vais déposer, cela signifie qu'ils ne vous dérangeront plus jamais. Je suis si heureux d'être un citoyen du royaume. Y a-t-il quelqu'un de content d'être un citoyen du royaume? Alléluia. Vous attendez en silence et Dieu va vous exposer au grand jour. Ceux qui vous ont opposés seront humiliés publiquement. Je prophétise à quelqu'un car Dieu va déposer des gens, pas les opposer. Les déposants vont les dépouiller. Les gens marchant sur de grands chevaux vont finir par marcher pieds nus. Je vais vous laisser tranquille. Les gens parlent haut et fort, ne chuchotez pas. Ils peuvent dire bonjour à tout le monde après, mais c'était un changement. Voyez-vous, le changement est là. Dieu vous bénisse, madame, ressentez cela dans votre esprit. Laissez-moi vous dire quelque chose. Si vous restez sous l'onction de Dieu, vous allez devenir celui dont on parle, et non celui qui est méprisé. Le changement est la seule chose permanente. Ainsi, le changement est la seule garantie, car c'est constant. Tout en est affecté, et c'est inévitable. Ce que vous devez faire, c'est vous assurer de comprendre son principe. Le changement va toucher tout le monde. Cette année sera massive. Écoutez bien ceci. Le changement est le principe de la vie. Tout ce que Dieu a créé change. Mais cette année, vous pouvez décider quel changement vous allez vivre. Si vous ne connaissez pas le Seigneur comme votre Sauveur, vous feriez mieux de vous placer sous la sagesse de Dieu dès maintenant. Si vous jouez avec la religion, vous allez avoir des problèmes. Vous feriez mieux de rentrer dans le royaume de Dieu, sous le gouvernement de Dieu, sous la juridiction de Dieu, sous les lois de Dieu, sous la culture de Dieu. La protection est dans le royaume. La Bible dit « 1000 tombera à ta droite et 10 000 à ta gauche, mais cela ne s'approchera pas de ta maison ». En d'autres termes, vous allez survivre au milieu d'une tempête si vous êtes sous la juridiction de Dieu. Je veux lire un verset avant de conclure, et celui-ci est important pour nous toute l'année. Il se trouve dans le livre de l'Ecclésiaste. Je veux que vous vous tourniez vers ce verset, car cette année, notre thème est un défi. Cela a trait à notre engagement dans la société et je veux que vous lisiez cela avec moi pour comprendre pourquoi c'est important. Ne manquez pas notre prochaine session.
Ecclésiaste 9, verset 13. J'ai aussi vu sous le soleil cet exemple de sagesse qui m'a beaucoup impressionné. Il y avait une petite ville avec peu de gens, comme les Bahamas, et un roi puissant est venu contre cette ville, l'entourant et construisant de grands ouvrages de siège contre elle. Cela signifie qu'il y avait des complots pour détruire la ville, des plans pour anéantir le pays. Ecclésiaste 9, verset 15, il y avait dans cette ville un pauvre homme. Quel genre d'homme? Un pauvre homme. Sa sagesse pouvait sauver la ville. Cela signifie que cet homme avait la connaissance pour sauver le pays, mais personne ne l'a écouté, ni ne s'est souvenu de ce pauvre homme. Mesdames et messieurs, c'est un verset très important. Quand vous n'avez pas de poids, peu importe ce que vous savez. Personne ne se souvient de ce pauvre homme. Il avait la sagesse, le savoir pour sauver le pays, mais parce que les gens n'écoutent pas ceux qui sont dans cet état de pauvreté, la ville a été détruite. Dans le verset suivant, je me suis dit que la sagesse est meilleure que la force. C'est vrai, mais la sagesse du pauvre est méprisée. Le mot mépriser signifie ignorer. Remarquez chaque fois qu'il mentionne cet homme, il souligne sa pauvreté, car ce n'était pas l'homme qui était le problème, mais son statut dans cette culture. L'argent influençait. Si vous n'avez pas d'influence, vous ne pouvez pas sauver votre propre pays, même si ce que vous savez pourrait le sauver. Ces paroles n'étaient pas prises en compte. Maintenant, regardons le verset 17. Les paroles discrètes d'un homme sage doivent être écoutées plus que les cris d'un homme fou. Je vais le répéter, les paroles discrètes d'un homme sage doivent être écoutées plus que les cris d'un dirigeant ou d'un fou. Écoutez-moi, Bahamiens, si vous gardez le silence, les fous vous gouverneront. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de gens fous pour que le pays soit détruit. Il suffit qu'ils soient au bruyant. Cela dit, celui qui fait le plus de bruit est perçu comme le plus puissant, et ce n'est pas vrai. Mais pour être entendu, vous ne devez pas être pauvre. Quand je parle de pauvreté, ne manquez pas la semaine prochaine. La pauvreté n'est pas uniquement une question d'argent. Vous pouvez être pauvre en influence, pauvre en position pour influencer les situations, pauvre en relation où personne ne vous connaît, donc ils ne peuvent même pas obtenir vos informations. Voici le point. Dans toute nation où les justes sont silencieux, les méchants régneront. Mais je ne vais pas voter. Écoutez-moi, écoutez votre pasteur. Si vous ne vous présentez pas, quelqu'un le fera. Les méchants sont au pouvoir. Les justes sont dans le même chapitre, mais lorsque les justes sont au pouvoir, le peuple se réjouit. Il est dit dans la Bible. Dernier verset, la sagesse est meilleure que les armes de guerre. C'est vrai, mais un pécheur peut détruire tout le pays. Voyez-vous cela dans votre Bible? La sagesse est bonne, mais il suffit qu'un pécheur crie assez fort pour détruire vos enfants et vos petits-enfants, pour détruire votre culture au point que votre petite fille ne sait plus ce qu'est le mariage parce que vous êtes si saints et silencieux. 5% de la population de notre pays, disent-ils, est presque sexuellement active. 5%, cela signifie que 95% sont hétérosexuels. Alors pourquoi débattons-nous sur certaines choses? Parce que vous êtes silencieux, il reste là à crier. Je veux que vous sachiez que cette année, j'ai une étrange inclination à organiser ce que nous appelons une parade pour les droits des personnes hétérosexuelles. Ce n'est pas une question de moyens. Voici ma femme, elle est une femme. Maintenant, applaudissez. Êtes-vous avec moi? Plus de silence. Un homme sage, la sagesse pourrait sauver la ville, mais parce qu'il était pauvre, personne ne l'a entendu. Il était absent et la ville a été détruite. C'est notre mission. Nous allons transformer notre société en prenant le leadership dans chaque domaine de notre pays. Je ne veux pas que vous sachiez que Myles Munroe, après 30 ans d'implication, ne s'est pas engagé dans beaucoup de choses. Ces jours sont révolus. Demain matin, ouvrez le journal. Ici nous sommes, cela a commencé. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. En conclusion, cette deuxième partie de notre exploration sur le pouvoir de la planification et du changement nous rappelle que chaque nouvelle année représente une occasion précieuse de renouveler nos perspectives et de redéfinir notre trajectoire. Comme l'a souligné le docteur Myles Munroe, le changement est inévitable et peut être une source de transformation personnelle, professionnelle et spirituelle. En nous engageant activement dans la planification, nous pouvons non seulement anticiper les défis, mais aussi tirer parti des opportunités qui se présentent à nous. Il est crucial de rester ouvert aux nouvelles idées et d'embrasser les phases de changement avec confiance et détermination. Alors que nous avançons vers l'avenir, souvenons-nous que chaque pas que nous faisons vers la réalisation de nos objectifs contribue à notre croissance et à notre succès. Pour continuer à recevoir des réflexions inspirantes et des conseils pratiques, pensez à vous abonner à notre newsletter. Ensemble, engageons-nous à faire de chaque jour une étape vers un avenir meilleur où la planification et le changement deviennent des alliés puissants dans notre quête de sens et d'épanouissement.